donner les dates. Hein. Allez, Boker Tov, Be'ezrat Hashem, Hashem, Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, c'est le 25. On est le 25 décembre. C'est le Tirhaïd. Hey, Be'ezrat Hashem, on est le Yud Gimel. Yud Gimel, exactement, du mois de Shvat. Tavol Indul, le Tova, V'lebracha, la prochaine fête. Non, on est au mois de Tevet. Puisque tout Bishvat, c'est la prochaine fête, Be'ezrat Hashem, dans un mois, plus ou moins. On étudiera aujourd'hui la Parashat Tashavua. Je me suis absenté quelques jours pour marier un très très beau couple à Eilat. Très très beau mariage. On leur souhaite un grand Mazel Tov et beaucoup d'enfants. Beaucoup de Shlom Bayit aussi, beaucoup de respect l'un pour l'autre. Une grande Hatzlacha, Be'ezrat Hashem. On remerciera du fond du cœur Aaron Ifergan, Edouard Ouri, Vechen, Michael Zouari, Esso Solim Telou, Philippe Mimi Ayakar, Chantal Nakash et tous les autres que j'ai peut-être oubliés, je m'en excuse ouvertement. Aval Tiskoulim Zot Masim Tovim pour votre gentillesse, votre soutien, votre confiance et tout ce qui va avec. Toda Rabba, Miker Evlev. On est dans la paracha de Vayechi, 12e des parachiotes de Bereshit, puisque nous clôturons le livre de Bereshit, le commencement de l'esclavage des Juifs, qui partiront pour 210 ans d'esclavage. Donc on va voir un petit peu les commentaires de nos sages ici présents. Nous sommes dans le Mayana Shel Torah. On rajoutera Bevadaï au-dessus de ce qui est marqué ici pour mieux comprendre. Vayichi Yaakov be'eretz Mitzrayim, Yaakov meramez al midata emet. Vous savez que Yaakov, lui, fait allusion à plusieurs midot. Une d'entre elles, c'est la mida du emet, veut dire la mida de la vérité, de la sincérité, de la droiture, car on ne peut pas être Israël si on n'est pas droit. Les lettres du mot Israël sont les lettres du mot Yachar El, qui veut dire que si on veut être un juif accompli dans ce monde, on se doit d'être droit vis-à-vis d'Hachem, mais on vit sur terre, donc droit aussi vis-à-vis des hommes. Ce sera la perfection de Yaakov Avinu, Ish Emet, comme il le dit, V'titen Emet le Yaakov. Il a donné à Kadosh Baruch Hu la mida du Emet à Yaakov Avinu, puisque vous savez que vis-à-vis des nations du monde, toutes les accusations qui sont portées contre Israël sont justement de nous accuser de l'opposé de ce que Dieu a dit. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu d'Israël? Vous êtes un peuple droit. Qu'est-ce que disent les nations du peuple juif? Nous sommes des voleurs, nous sommes des conquérants, nous sommes des ceci. On est tous sauf droit vis-à-vis des nations du monde. Ah ben, le créateur du monde, Dieu, il dit qu'on est droit. Sinon, on ne nous aurait jamais choisi. Asher Bahar Ban Mikolami. Et les nations du monde, ils disent, alors peut-être qu'ils ont raison sur certains plans. Peut-être qu'à l'échelle individuelle, il y a peut-être des tordus chez nous. C'est peut-être ça qu'on vise. Mais ce n'est pas le peuple. Le peuple juif, c'est un peuple droit. Achen katouf po. Vatiten emet le Yaakov. Bemidat emet efshar levalot et kol haitim akashot ve'amitzrim. Et il dit, pourquoi maintenant, Bemet, on nous dit, Vayichi Yaakov ve'eretz Mitzrayim, dans un monde de mensonges qu'était l'Égypte, où le mensonge était mamash, probant en Égypte, comme on l'a vu pour l'esclavage, comment Pharaon il a mené les Juifs à cet esclavage en le faisant croire qu'il voulait simplement un coup de main et Bassof, il les a fait travailler très dur leur promettant une pièce d'or en fin de journée, et quand ils ont vu une pièce d'or, ils ont dit bon, ça vaut le coup, on est bien payé, on va bien travailler. Il leur a demandé de continuer ce ketsev, ce travail, de façon perpétuelle. La droiture du peuple juif est indiscutable, sinon Dieu n'aurait jamais accepté un peuple tordu, chas v'shalom. Direction Akashim Beyoter, et c'est pour cela que Yaakov est descendu en Égypte, pour montrer que même dans le cours à Barzel, dans un endroit du mensonge par excellence, eh bien, le peuple juif sait rester droit. Makshim Parshim Mizeh Shenema Bamidrash Kol Zeman She Echad Meshvatim Od Ayachai Lo Aya Kol Sheibud. Aussi, on a une question qui est posée. Vous savez que la paracha de Vayechi est une paracha Stouma. Stouma, comme on l'a expliqué déjà l'an dernier, est une paracha, en général, quand on passe d'une paracha à une autre paracha dans le Sefer Torah, il y a toujours un blanc qui les sépare. C'est-à-dire, toujours. Dans le cas échéant, quand finit la paracha de Vaïgash de la semaine dernière, on voit comme ça dans les versets de la Torah que ça continue Vayechi, Yaakov, c'est-à-dire, Beretz Mitzrayim, on passe directement. Pourquoi? Les sages nous expliquent que Yaakov Avinu a voulu parler de la fin des temps. Il a voulu dire exactement quand est-ce que viendrait le Melech HaMashiach. Il dit ici, Makshim Farshim, les Parshanim, les commentateurs, ont expliqué ici en disant, Shenemar Bamidrash, ki kol zman she'echad mishvatim od ayachai, lo aya she'ibud. Alors, il dit, mais je ne comprends pas une chose. Je ne comprends pas, écoutez bien, c'est très important. Les Shvatim, les tribus, tant qu'elles étaient vivantes, jusqu'au dernier qui était la tribu de Lévi, Lévi sera le dernier survivant des 12 tribus, Yosef partira lui aussi à l'âge de 110 ans,
eh bien, tout le monde était dans la Torah et les mitzvot. Donc pourquoi Dafka ici, il n'a pas voulu le leur dire? Pourquoi? Les sages nous disent parce que la Shekhinah l'a quitté. Pourquoi est-ce qu'il l'a quitté? Et là on a un chidouche très intéressant qui intervient, car combien même l'assimilation n'avait pas démarré au niveau physique, elle avait déjà démarré dans les petits-enfants au niveau de la pensée. Et à cause de cela, Yaakov Avinu n'a pas pu donner la date de la Géoula. Des fois, je ne sais pas si vous comprenez, on est en pleine actualité. Des fois, nous avons la panoplie du religieux parfait, et on peut être Shomer Shabbat et Shomer Mitzvot. Ah bah, au niveau de l'esprit, on est déjà assimilé. On va s'assimiler à d'autres cultures dans l'esprit. On va s'assimiler au niveau de la pratique, on est bien d'extérieur. Mais à l'intérieur, on a commencé une galoute. La phrase la plus connue, il est beaucoup plus facile de retirer géographiquement un juif de la galoute que de retirer la galoute qui est en lui. Et les sages nous disent qu'il faut gvaritri la galoute à Rouchanit. La galoute spirituelle avait déjà commencé, empreinte de l'atmosphère, malheureusement, de la culture païenne, qui avait malheureusement pénétré l'âme juive à cette époque. Non, alors justement, Vaïchi Yaakov, il a vécu, Yaakov, Mazé, il a vécu, la Shrina est revenue sur lui dès qu'il a retrouvé la joie. Quand il était ici en Israël, il pleurait la perte de son fils, la Shrina s'est éloignée 22 ans de lui. C'est ce qui est marqué juste derrière, commentaire très connu de Rashi. Quoi qu'il advienne, quand il arrive en Égypte et qu'il revoit son fils, et qu'il est content de constater que son fils est resté dans la Torah, sinon il n'aurait pas retrouvé cette joie, parce que son fils est resté dans la Torah, il connaît la valeur de la Torah, parce que chaque père qui serait conscient réellement parlant de la venue de sa vie sur terre, comme j'ai déjà expliqué, Vaïchi Yaakov a vécu 147 ans et sa vie est passée comme l'ombre d'un oiseau, nous dit la Gemara au-dessus de notre tête. La seule peur de Yaakov, c'est est-ce que les Tsarénou arabes, malheureusement, un de mes enfants n'est pas dans la Torah, est-ce qu'il n'est pas dans les mitzvot? C'est ça la vraie inquiétude, et non pas est-ce que tu as réussi ta vie financièrement ou autre. Le but principal, bien entendu, réussir sa vie personnellement, financièrement, c'est très important. Si c'est un voleur et qu'il est dans la Torah, ça fait de lui une grosse tache noire. Aval Perouch Adavar, que Yaakov s'est inquiété quand il a vu que Yosef était resté tzaddik en Égypte. Chai Yosef vit, on avait vu la semaine dernière, que ça veut dire qu'il est resté dans la Torah. Etzraïm. Qu'est-ce qu'on appelle un homme vivant dans le judaïsme? C'est un homme qui pratique Torah ou mitzvot. S'il ne fait pas Torah ou mitzvot, cet homme est considéré comme étant mort-vivant. Son corps vit, mais son âme est emprisonnée dans une clipa. C'est pour cela que, malheureusement, c'est pas un jugement que j'apporte, c'est un état de fait. Vous êtes d'accord ou pas? Vous n'êtes pas d'accord? On n'est pas d'accord avec la Gemara. Qu'un homme qui vit dans la Torah, qui pratique les mitzvot dans la joie, surtout dans la joie, parce qu'on peut être aussi un homme religieux et mort. C'est celui qui pratique les mitzvot dans la tristesse, dans le train-train quotidien. Sa Torah est morte. Ces anges, quand ils sont créés, ces anges qui sont morts. Ils se présentent devant Dieu le jour de Rosh Hashanah comme des zombies. Ah ben, celui qui vient, il te l'avoue, celui qui vient dans l'accomplissement des mitzvot fait dans la joie, il se lève avec le sourire et il pratique dans la joie. Lui, ses mitzvot sont remplis de joie et d'énergie. On avance. Il dit maintenant, Maïta Siba, pourquoi Yaakov? J'ai une question à vous poser. Chaim, peut-être que tu auras la réponse, ou Maurice, je ne sais pas. Pourquoi Dafka, Rouven? Ma Siba. La Siba veut dire quelle est la raison. D'accord? Il y a la riba. Ça, c'est la confiture. Il y a la Siba. Ça, c'est la raison. Pourquoi, d'après toi, Igal Ayakar, Ratsa Yaakov Avinu les galotes et taquettes? Est-ce que c'est bien de vouloir dévoiler le moment de la Géoula? D'après vous, ce serait bien ou pas bien? Oui. Oui, pourquoi oui, Michael? Michael, t'as dit oui. Pour se préparer, pour mieux se préparer à l'accueil. Quand tu sais qu'un roi il va venir, et tu te prépares bien pour bien l'accueillir. Pareil. Moi je pense. Il pose ici la question, il dit Umadoua Ratsa les galotes et taquettes. Pourquoi Yaakov il a voulu? Bon, ça s'est pas fait, mais pourquoi il a voulu le faire? Qu'est-ce qui a pris à Yaakov et nous de dévoiler, voilà, la date de la Géoula? Pourquoi? Il veut être esclave et qu'il ne soit pas dans un licorne. Kipchuto, toi tu réponds la réponse d'ici. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit quand tu sais quand est-ce que ça finit, et Madavardomé, je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui est le plus dur pour un homme qui est jeté en prison? D'être jeté sans jugement et on ne sait pas quand il sort, il ne sait pas du tout. Hein. Ou de savoir qu'il en a pour 2 mois et demi. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur? Dès que tu ne sais pas, quand tu sors de prison, chaque jour est une éternité. Mais si tu sais que tu es là-bas pour 3 mois,
3 mois restent 3 mois. C'est toute la différence. Donc il a voulu alléger. Moi, je voudrais rentrer dans d'autres considérations. Moi, je pense que de connaître la date du dévoilement, c'est une catastrophe. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, c'est une catastrophe. Lama. Non, mais je pose la question. Adam, arrête de te la ramener. Quoi? Pour la même chose, on aurait pu dire non, parce qu'on va arrêter. Si quelqu'un vient pour une personne qui est en prison, comme vous dites, et qu'on lui dit il y en a pour 45 ans de prison, ça peut. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il est rentré dans sa tête, il se dit bon, je ne sais pas quand je vais partir, mais peut-être qu'il y en a pour 3 mois. Mais si on lui dit il y en a pour 45 ans de prison, c'est trop long. Et ça peut. C'est vrai que c'est marrant ce que tu dis, mais imagine que Yaakov Avinu, il leur dit la Géoula, c'est dans 4000 ans. C'est ça? Ouais. Le mec se serait suicidé là. On est bien d'accord. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus négatif que ça, de dévoiler quand vient le Mashiach. Si vraiment on avait la date, on aurait installé un Yetzerara en nous énorme. Et pour quelle raison? Parce qu'on aurait descendu la Goula, c'est que la Goula. La veille, on aurait fait des choux à la veille. Ma soeur, il va venir. C'est très simple. Imaginez que ma grand-mère, imaginez simplement que nos grands-mères soient venues, un prophète d'Israël sort d'Israël et disent, voilà, la Géoula, c'est en 2015, 2016 de l'ère vulgaire. Ma grand-mère, elle aurait vu en 1915 que c'est là-bas. Bon, de toute façon, il n'y a rien à attendre, donc on fait ce qu'on veut. On attendra la veille de la Géoula. Azéperouch Adavar que Béhémet, chaque fois que les dates ont été données pour la Géoula, ça a mené le peuple d'Israël ou à une catastrophe spirituelle ou à une catastrophe physique. Lama, pour la simple et bonne raison, c'est que le Rambam le précise, on se doit d'attendre le Machar chaque jour. Et combien je reçois de mails et de messages encore graves qui a dit 70 jours après ma mort, Machar sera là, sinon vous ne m'appellerez plus Rav. Alors j'ai dit, vous pouvez déjà commencer à ne plus l'appeler Rav. C'est pas un zilzoul, ça fait 60 jours qu'il est décédé, sans rentrer dans les détails. Il reste 10 jours. Mon fils hier me dit, papa, il arrive dans 10 jours, ma chère. Je lui dis, celui qui dit une chose pareille, ou kofer batorah. Pourquoi? Parce que le Rambam dit que chaque jour, on doit l'attendre. Chazve shalom, qui vienne dans 10 jours. Aujourd'hui, il viendra. Si on écoute Be'ezrat Hashem ce qu'il nous dit, la reine, il était curieux de comprendre pourquoi Yaakov Avinu, il a voulu dévoiler ce moment. Parce que Yaakov Avinu alav shalom, ayant vu la Kedusha de ses enfants, était persuadé que l'éducation réussirait, que si tous les enfants d'Israël étaient dans la Géoula, dans la Kedusha, ils passeraient les 4 galouillottes qui étaient impératifs à passer, c'est-à-dire la Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom. Ou en Égypte. Et pour quelle raison? Parce que ces 4 nations étaient présentes en Égypte. Donc on aurait pu sortir du pays d'Égypte et rentrer en Israël pour y vivre réellement la Géoula avec Moshe Rabbeinu. Et le Melech HaMashiach peut être venu de Caleb Ben Yifouné, de la tribu de Yehuda, Alilo Yodéa. Mais ce qui est certain, c'est que cette Géoula aurait pu réellement avoir lieu en tant que potentiel existant. La reine Ratza les galotes et taquettes. Il y en a qui disent, Mazé les galotes et taquettes. Il a voulu leur enseigner le mot quête. Mazé quête en hébreu, fin, finalité. Ratza les galotes et taquettes. Non. C'est pas ça que c'est mignon ce que tu dis, mais c'est pas ça. En tout cas, dans le Maïm HaTorah, c'est pas ça qu'il dit. Il a voulu leur dire, en réalité, quête. Moi, c'est quête. Todarabah, je comprends, il a dit, c'est arrêté. C'est un ange. Celui qui est venu pour Ketz Balefanaï. Il est venu pour lui annoncer. Ketz Kol Bassar Balefanaï. Je veux dire, toi, tu fais allusion à la paracha de Noach. On est bien d'accord. Un qui s'appelle Ketz. D'accord, t'es viré. Et donc, Ketz, Pérouche Adavar, que les enfants d'Israël, ainsi que Pharaon, quand il a vu les enfants d'Israël venir, qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il s'est frotté les mains. Pourquoi? Il a dit, ça y est, a commencé le décret de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit dans le Brit Ben Ametarim, sauf Parashat Lech Lecha? Ah, Yadoa Teda ki guerrier zar acha beretz laulahem ve'yavnu otam arba meot shana. Ils resteront là-bas 400 ans. Yaakov Avinu, Beruach HaKodesh, il a vu que ce ne sera pas 400 ans. Il a vu que c'était exactement 210 ans. Ah, mais combien il manque? Combien? 190. Comment tu écris en hébreu 190? Ket, veratza les galot la metaket. Il a voulu leur dire qu'en réalité, l'esclavage de la galoute a commencé depuis la naissance de Yitzhak. Et sur ce, qu'on n'y aura pas 400 ans d'esclavage à faire en Égypte, mais juste Ket sera retiré des 400 ans, soit 210 ans d'Égypte. Leur dire, sachez une chose, vous serez soulagés
de 190 ans exactement d'esclavage. Si on retire exactement le nombre d'années qu'ont vécu les Jvatim, l'esclavage réel des coups de fouet ont démarré que pour 80 ans d'esclavage mamash. Aval, étant donné qu'on est en galoute, on considère qu'un juif qui est en galoute vit une espèce de shi'aïboud galouyot, malheureusement. Voilà. Donc c'était juste pour cette entrée en pratique. Quand est-ce que vient le Mashiach? Tu veux que je te dise? Je pense qu'un roi ne vient dans un endroit que quand il se sent acclamé dans la joie. C'est-à-dire que, pour moi, Bezrat Hashem, je dis bien pour moi, l'épreuve et le challenge du peuple juif aujourd'hui, dans la dernière épreuve de la Emouna selon Rav Dessler, c'est le sourire. Un roi, quand il vient, on voudrait qu'il vienne dans le sourire. Alors on attend tous Mashiach comme étant le sauveur de la tristesse. Je pense que Mashiach attend qu'on soit heureux. Dans nos Shabbats, dans nos familles. Je pense qu'il serait temps qu'il y ait vraiment de vrais Shlom Bayit. Que les gens qui sont fâchés les uns avec les autres aillent se serrer la main et dire, tu sais quoi? Viens, on regarde devant. Rends-moi ce que tu me dois. Fais ceci et ceci. Anilo idéa, qu'il y ait vraiment du dialogue entre nous. Je pense que la Hardout apportera, on en a souvent parlé, donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là. Mais je pense que quand un roi vient, il vient, Baruch Hashem, dans un pays, avec un gouvernement, avec une civilisation, avec un peuple. Je pense que tout cela fait partie, Bezrat Hashem, de ce dont le Mashiach a le plus besoin. C'est là. Nous avons fêté l'anniversaire de Nissim avec Assis, Bezrat Hashem pour ses 73 ans, c'est ça? Hey, le pauvre. C'est 51 ans. On a fait une très belle dracha d'ailleurs sur ce. Baruch Hashem. Et quand il est rentré là-bas, donc on a éteint les lumières comme ça et tout le monde a souri, il lui a chanté en son honneur, il y avait des ballons un peu partout, des gosses qui couraient. Et si pour un anniversaire de quelqu'un qu'on aime, on est prêt à sourire et à dire Mazel Tov, c'est peut-être qu'attend aussi le Melech HaMashiach, peut-être qu'il attend qu'on dise Baruch Hashem Mazel Tov. Mais on se plaint constamment de ce qui nous manque, sans regarder ce qui va. Et je le vois d'ailleurs, les gens me disent financièrement c'est très dur, bon Baruch Hashem, ma femme ça va, mes enfants ça va. Ah ben c'est énorme parce que si on avait les plans divins devant nous, on mérite rien. C'est énorme. Hein? Non, tout celui qui fait moins d'1m50 ne vient pas à la fête. Donc, Michael et toi, vous n'étiez pas invités à la fête. Parce qu'il y a une barre chez lui. Si tu touches pas avec tes cheveux la barre, tu peux... Voilà. Ve'asita imadi chesed ve'emet al tikbereni b'mitzrayim. Oh, brièvement, j'aimerais bien avoir plus de réponses de vous. Vous êtes prêts? Il lui dit comme ça, Ve'asita imadi chesed ve'emet. Et tu feras avec moi un chesed de emet. Rashi nous dit, toute mitzvah qui est faite pour un mort s'appelle automatiquement un chesed de emet, une bonté gratuite. Parce qu'on n'attend rien d'un mort, il ne peut rien nous faire. Moi, je dis non. Je ne suis pas d'accord dans le cas de Yosef. Et pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que étant donné que tout est mesure pour mesure, quand je dis moi que je ne suis pas d'accord, c'est pas moi qui ne suis pas d'accord, hein, c'est les chachamim qui ne sont pas d'accord. Moi, jamais je me permets de dire pourquoi Yosef non. Que s'il fait ça pour son père, Yosef il aura la même chose, la même bourra, c'est Midan et Midar. Donc, il a fait un Martha. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit, Non, tu expliques mal. Tu as bien dit les choses, mais tu les as mal dit à la fin. Tu t'es viré. En fait, Joseph, quand il a pensé à faire la misa pour son père, il a dit si je fais pour mon père, donc on va me faire aussi pour moi. Et donc Il a fait par intérêt. Et une misa qui est faite par intérêt. Non, ça aussi j'accepte pas. Si, c'est Non. Et s'il a fait par intérêt. Non, celui qui a marqué ça, c'était pourri, mais t'es bourré. Hein? Les Shem Shamaïm, il n'a pas fait les Shem Shamaïm. Il n'a pas fait Hazbe Shalom. Tu veux qu'il vienne ce soir dans les rêves, il va te donner une tannée ou quoi? Barminan. Rashi dit qu'il a fait Chesed Bemet. Toi, tu contredis Rashi? Tu es basé sur Rashi? C'est pour ça d'ailleurs. Votre nom, monsieur. Moshe, ce soir, vous avez Yosef Hatzadik, le nom de Traha. Parce que, pourquoi c'est marqué comme ça? Parce que, pour pouvoir. Écoutez. Pourquoi il a fait jurer à Yaakov? Ça, on va y arriver. Parce que justement, comme une misva n'est pas fait les Shem Shamaïm, Barminan, Shem Ishmo. on n'est pas sûr de pouvoir. Anu le Mekabel. Une misva les Shem Shamaïm, allez vous dire. Alte Kablu, Hazve Shalom. Moshe, Hazve Shalom. Lui, il a bien répondu. Là, tu m'as fait une tache d'encre sur l'histoire. Et en plus, il reste sur ses positions. Bon, ben, on était content de vous avoir connu. Ah, il était sympathique et souriant toujours, en plus. J'tabar Shimolad. Alors, je reprends ce que vous avez dit parce que c'est presque ça, mais c'est pas ça. Chazve Shalom de dire,
Rashi dit, Bimforash, que c'est une mitzvah de chesed et que Yosef de penser une seconde, une fraction de seconde, qu'en plus pour le respect des parents, il n'aurait pas fait les Shem Shamaim, c'est Kfirut Batorah, Chaz Vesham. Et Lama, Très forte là-dessus. Hein. 2 secondes. Non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Non, alors, je comprends très bien ce qu'il veut dire, mais ce qu'il veut dire, c'est pas marqué comme ça. Bar Minan de dire une chose pareille. Chaz Vesham de dire que Yosef Hatzadik, il n'a pas fait ça les Shem Shamaim. Rashi te dit, Bimforash, que cette mitzvah-là, et en plus ça, qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien, Emet, ce sont les initiales. Il rapporte ici le Midrash Pilot qui dit Aaron Mitot Tachrichim. Qu'est-ce qu'on appelle les lettres du mot Emet? C'est quand tu achètes les vêtements du mort, ouais, le Aaron, l'endroit où tu vas le mettre, et l'endroit où tu vas creuser. Yosef Hatzadik Bevadai qu'il a fait ça, les Shem Shamaim. Et d'ailleurs, vous allez tellement voir les Shem Shamaim qu'il y a une autre situation. C'est là où j'ai dit là, je suis pas trop d'accord. Mais pas parce qu'il n'a pas fait les Shem Shamaim. C'est parce que comme tout est mesure pour mesure, dans ce monde, quand tu fais une mitzvah pour un mort, le mort, il te le rend. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça parce qu'il y a marqué Loulet filatam shel ametim, en haolam yachol itkayem afilu sha'a achat. La Gemara nous dit que si ce n'était pas par la prière de ceux qui sont partis de ce monde, qui prient pour nous toute la journée, comme je vous avais raconté cette histoire que m'avait contée mon épouse, Bezrat Hashem, de ce fils qui avait enterré son père, qui avait fait le Kaddish toute l'année, et son père était venu le voir dans les rêves, il a remercié, et puis après tout cet événement-là, il a perdu toute sa fortune, il s'est retrouvé dans une très très mauvaise situation, il est parti pleurer sur la tombe de son père, il s'en est même évanoui, et une fois qu'il s'est évanoui, son père vient le voir dans les rêves, donc sur le cimetière dans la tombe, et il vient lui montrer une photo de lui et toute sa famille, et son petit bébé qui avait 2-3 ans, il était, gris comme ça, on voyait une ombre, et non pas son visage réellement. Il lui dit, mais pourquoi on voit pas le visage de mon fils? Il lui dit, parce que dans les cieux, ton fils aurait dû mourir depuis 1 an, et que depuis 1 an, depuis que je suis mort, je prie grâce à ton Kaddish, je prie pour toi, pour que ton fils reste vivant, qu'il vive de nombreuses années, qu'il ait un zivoug, parce qu'il n'avait pas de zivoug. Maintenant, il a un zivoug, mais en contrepartie, l'ange de la mort qui était descendu sur terre, il doit prendre quelque chose. Donc, il a pris ton argent, il veut prendre ton fils. L'homme se réveille, il réalise la chance que Dieu lui avait donnée. Pérouche Adavar, que quand on fait même, en réalité, une mitzvah à un mort, qu'on enterre, ce mort se doit de prier pour lui. Donc, il y a un retour. Maintenant, dans le cas de Yosef Hatzadik, c'est là où je te rejoins, mais pas comme tu l'as dit, Chaz Veshalom, surtout pas. C'est que Yosef Hatzadik, par le fait que lui, il ait enterré son père en Eretz Israël, Mida Keneged Mida lo batla. Ouais. Et c'est la réflexion des Chachamim ici. Ici, ils le disent. Il dit, Echata Omer Shezom Mizvah Shel Emet. Le sage ici dans Mayanat Shel Torah, il dit, comment tu veux dire c'est une mitzvah de Emet? Are besrudze shukaver et aviv be'eretz Kenaan. Gamou zacha lekaver be'eretz Kenaan. Tout comme Yaakov Avinu a été enterré par Yosef en Eretz Kenaan, en Israël, Yosef aussi il a été enterré en Eretz Israël. Alors comment tu peux dire dans ce cas-là que Yosef, il savait que de toute façon il aurait un salaire? Ouais, parce que Dieu est Mida Keneged Mida, ce que vous avez dit. Aval dans sa kavana, même s'il n'avait pas été enterré en Eretz Israël, Bevadaï qu'il aurait fait. Donc le salaire il aurait eu. Et la réponse est très belle ici. Vous avez une réponse à me donner à ça? Non. Alors écoutez bien la réponse du Manash El Torah. Enfin moi j'ai bien aimé. J'ai lu ça dans l'avion en revenant d'Elat. Ils disent que Yosef Hatzadik, contrairement à Yaakov est mort, ils l'ont Chantu Oto, mais comment on dit en français? Ils l'ont embaumé, ouais, ils ont conservé son corps, et après ils l'ont emmené tout de suite en Eretz Kenaan. Tandis que Yosef Hatzadik, laisse-moi finir, tandis que Yosef Hatzadik, quand il est mort, il est resté jusqu'à la fin avec les enfants d'Israël. Pourquoi tout cela? Pakod Ifkod et Béné Israël, parce qu'il devait être la garantie pour les enfants d'Israël de sortir d'Égypte. Et là, écoute bien ce que dit le Mayana Shel Torah, on prouve que Yosef Hatzadik, Be'emet, il a agi les Shem Shamaim. Et pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, si Yosef Hatzadik est resté en Égypte, c'était pour permettre aux enfants d'Israël d'ouvrir la mer en 12 ponts, de passer la mer Rouge. Donc, Imken, pourquoi il est resté en Égypte? Pour sauver les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte. Donc, est-ce qu'il a été enterré directement après sa mort? Non. Il est resté en Égypte pour un autre besoin. Mashma qu'il a agi Kulo Leshem Shamaim. Il n'a pas eu le même salaire que son père,
d'avoir été enterré dans tous les honneurs et ainsi de suite. Et là, il a galéré 40 ans avec eux dans le désert, avant de rentrer en Israël, plus de 110 ans en esclavage, Pérouche Adavar, plongé au fond du Nil, ouais, pour permettre aux enfants d'Israël, à l'échor, de pouvoir traverser la mer Rouge, comme il y a marqué Vayanos, Vayanos, comme il s'est sauvé de devant la femme de Poutiféra, la mère s'est sauvée par le mérite de Yosef Hatzadik, quand elle a vu le tombeau de Yosef Hatzadik. Donc il était la clé du départ, et c'est pour cela que si Yosef avait quitté l'Égypte, les enfants d'Israël n'auraient jamais pu sortir du pays d'Égypte. Il y avait une fois de plus deux Mashiach, Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Il faut les deux Mashiach pour être capable d'ouvrir la nature au-delà de ce que la nature pouvait offrir, tout simplement. Donc dans son cas à lui, Vadaï, si dans le cas échéant, ça avait été comme tu as dit, c'est-à-dire, il a enterré Yaakov parce qu'il est mort. Il est mort, on l'enterre en Eretz Kenaan, c'est ce qu'ils disent ici. Eh bien, étant donné qu'il est resté en Égypte, et qu'il a été en plus humilié, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Les Égyptiens, ils l'ont mis dans une caisse en acier, très lourde, scellée, et ils l'ont mis où? Au fond du Nil. Pourquoi? Pour que le Nil, avec le sroud de Yosef Hatzadik et de Shimon Brit Mila, abreuve constamment les champs. Il y a la marée haute, la marée basse, Pérouche Adavar, qu'elles viennent envahir les champs. Ils savaient que ce tzaddik-là était une bénédiction pour eux. Où voulez le kavod? Vous vous rendez compte de quoi on parle? Yaakov est enterré avec tous les honneurs vers Eretz Kenaan, et lui, pendant 210 ans, il se retrouve où? Parmi des crocodiles au fond de l'eau. Donc maintenant, c'est les Shem Shamaim ou pas? Je te dis que tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que les Chachamim te disent exactement le contraire, ils te le prouvent dans le texte. Que Chaz Beshalom, ce qu'a fait Yosef Hatzadik était mamash les Shem Shamaim. Parce que le retour de son action a eu lieu, mais à un degré complètement différent. Voilà. Hazak ou Baruch? 1-0 la balle au centre? Weishtachu Israël al Rosh Hamita. Et maintenant, il se retrouvait, vous savez que l'Oralin velo alechem, quand une personne décède, la Shekhinah se trouve à sa tête, et l'ange de la mort se trouve à ses pieds. On se doit toujours, comme je vous l'ai déjà dit, d'ouvrir une fenêtre. Il est impératif d'ouvrir une fenêtre de l'extérieur, pour que l'ange de la mort puisse partir. Il a besoin d'un halal, d'un lieu, où il puisse partir. Il faut toujours ouvrir la fenêtre. C'est là que le mort, il n'était pas vraiment mort, et tout la fenêtre, il faisait moins 8000, il est mort de froid. Alors, allez, ne velo alechem. Le froid s'installe, alors allez, ne velo alechem, quand la mort vient, Israël se trouve le Rosh Hamita. Lama. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Yaakov a demandé une chose nouvelle, pour laquelle beaucoup de juifs lui en voudront d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a demandé? La maladie. Pourquoi la maladie? Le temps de demander pardon à Dieu, avoir un lapsus révélateur, car vous savez que, comme on l'a déjà dit dans d'autres shiurim, avant, les gens, comment ils mouraient? Tout comme Dieu a insufflé le souffle par les narines, la personne éternuée est tombée à même le sol. Quand tu voyais une personne qui éternuait, c'était la dernière fois que tu la voyais avant la mort de Yaakov. Ouais. Mais il y a un problème avec ça. D'ailleurs, exactement, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs la brioute, ou l'ivrioute, peu importe. Mais il y a un problème avec ça. C'est qu'à l'époque d'Avraham Avinu, Avraham Avinu a reçu un cadeau de l'ange qui dirige le soleil, qui s'appelle Chama. Et c'était quoi ce cadeau qu'il a reçu du soleil? Alors comment tu peux expliquer que la maladie a été demandée par Yaakov, alors qu'à l'époque d'Avraham, Avraham possédait une pierre énergétique qui guérissait les personnes qui étaient malades? Vous pouvez m'expliquer? C'est-à-dire, ça qu'il est appelé replacé dans le soleil, c'est autre chose. Hein? C'est pour ça d'ailleurs que le soleil guérit de certaines maladies. On est d'accord. Mais la question que je pose, c'est pas ça. Je pose une kushia. C'est des blessures de guerre, des trucs comme ça, de quoi ça guérissait? Zatchouva, il y a fait meod Anita. Il y a fait meod, zot atchouva. La maladie qui venait des bactéries, la maladie elle-même n'existait pas avant Yaakov. Aval, quand tu recevais un coup de couteau, c'est pas une maladie. Celui qui avait une plaie ouverte, avec la pierre d'Avraham Avinu, refermait ses plaies. Là, ce dont on parle, c'est pas des coups de blessure, on parle réellement de maladie. Pourquoi est-ce qu'il a demandé cela? Pour deux raisons. La première, pour que l'homme ait le temps de faire teshuva avant de mourir, car tout celui qui fait teshuva juste avant de mourir et fait les tachanunim, il tape sur sa poitrine avec des larmes, demandant réellement pardon à Dieu, il part de ce monde comme un tzaddik selon le Rambam, sauf pour les fautes entre l'un et son prochain. Donc il a le temps de donner des coups de fil, il a le temps. Donc Dieu lui met sur cette route où on lui annonce qu'il commence à
décliné vers la tombe. Donc prépare-toi. La deuxième raison est montrer à la famille ce que le père attend de lui afin que l'héritage ou que les partages se fassent de façon à ce qu'il n'y ait pas de guerre dans les familles. Et c'est ce que fera Yaakov Avinu quand il viendra bénir ses enfants. D'ailleurs, je ferai une parenthèse importante. Vous savez que il y a les bénédictions des 12 tribus dans cette paracha, mais Hot Théora, et que bizarrement Yaakov Avinu va utiliser quelque chose de très bizarre. Non, je voudrais juste te le dire. Il y a marqué Amalach hagoel oti mikol ra yevarech et haneharim veikare bahem shmi veshem avotai Avraham veYitzchak v'yidgu larov bekerev haaretz. Voilà ce qu'il va dire. Et là, il y a une grande question qui se pose, qui a besoin de temps avant qu'un homme ne meure. C'est ce qu'il va rester et ce qu'il va laisser en héritage à ses enfants. Écoutez bien ce qu'il dit. Quand en général on bénit quelqu'un, depuis toujours, au nom de qui on bénit cette personne? Quand on a un grand-père tzaddik, quand on a un père tzaddik, et quand on est soi-même tzaddik, au nom de qui tu bénis tes enfants? D'abord le grand-père, ensuite le père, et pour finir le fils. Toujours, ça veut dire toi-même. Dans le cas échéant, vient Yaakov Avinu et bénit ses enfants à l'envers. Et qu'est-ce qu'il dit? Karem Shmi Veshem Avotai. D'abord mon nom, et après le nom de mes parents. Pourquoi? C'est pas logique. On dit bien Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Dieu d'Avraham, Dieu de Yitzhak et Dieu de Yaakov. Qu'est-ce qu'il a voulu d'après vous enseigner? Juste une parenthèse comme ça de l'étude. Qu'est-ce qu'a voulu enseigner Yaakov Avinu à sa progéniture? Qu'est-ce qu'il a voulu dire à ses enfants? Pourquoi il a fait une telle chose? Vous avez une idée? Pardon? Chacun de soi peut arriver au niveau de ce qu'on était. Donc commence par eux en premier. D'abord honneur au grand-père, au père et au fils. En disant son nom d'abord, il dit moi je suis arrivé à mon niveau, moi-même, arrivé au niveau de mes parents. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus grands, mais j'ai réussi à arriver. S'il rappelait au départ eux, ça veut dire qu'ils étaient plus grands eux que lui. Mais là en disant que mon nom est grand, c'est que je les ai dépassés. Donc toi, tu es en train de dire que c'est un gros orgueilleux, quoi. Pas du tout. Les mecs, sachez une chose, eux étaient bien, moi je suis super. Non, pas du tout, de montrer qu'on peut arriver, de ne pas penser qu'on n'est pas capable. Moshe, sauve-moi la situation. Moshe au fond. Parce que de lui commence Israël. De lui commence Israël. Ah, ça c'est mignon. Donc toi, tu dis pas Baruch Ata Hashem Magen Avraham en tant que juif. Si, mais le peuple juif, en lui-même, c'est dit Yaakov avec les 12 tribus. Donc toi, tu dis pas Magen Avraham. Quand même, D'abord, est-ce qu'il les a bénis? Parce que quand- Il les a bénis, ouais. Il les a bénis. Ah, ça y est, tu me changes la question là. J'ai pensé J'ai pensé. que comme il était né dans une famille très religieuse, on va dire, même s'il était né, ce qu'il a acquis, c'est tout ce qu'il a acquis par ses propres moyens. Ça, c'est encore un autre pirouge. Pourquoi on dit Eloké Yaakov et pourquoi on ne dit pas Eloké Abraham, Yitzhak et Yaakov? Les Chachamim, ils disent que même s'il n'y avait pas eu Yitzhak et Yaakov, il aurait été Yaakov, le premier juif de l'histoire. Il n'a pas eu ce mérite parce qu'il était le fils de ses parents, mais parce qu'il était individuellement parlant sadique. C'est pas la question que je pose. Vous confondez. C'est bien la question que je pose. Pourquoi fait-il passer son nom avant ses parents, alors que ses deux grands-parents sont de grandes sadikim? Parce qu'il était de la Torah, lui. D'abord, il faut commencer par la Torah. Chazak ubaru, zot hatshuva. Yafé meod anita. Miséaya, Michael. Michael a donné la bonne réponse. Si je dis Abraham, qu'est-ce qu'est Abraham? Si je dis Abraham, on dit Chesed. Il y a ceux qui vont faire de bonnes actions dans ce monde. Ils vont s'occuper des pauvres, ils vont donner de la tzedaka, ils vont faire la bar mitzvot des orphelins, ils vont faire beaucoup de bonnes œuvres. Chazak ou Baour, ça c'est contre Abraham. Tashomea Nissim. Par contre, si maintenant de l'autre côté, tu as celui qui est rempli du don de soi, celui qui prie Hachem, ça c'est Yitzhak, Chazak ou Baruch. Mais quand il vient bénir ses enfants, il leur lance un message. Veikare bahem shemi. D'abord moi. Et ça veut dire quoi, Nissim, d'abord moi? Qu'est-ce qu'il est, Yaakov? Ishtam Yoshevo Alim. Il dit d'abord à ses enfants, d'abord vous êtes des hommes de Torah, et après vous ferez du chesed, et après vous ferez la prière. Mais si j'avais dit d'abord mes parents, qu'est-ce qu'auraient compris les Shvatim? Ce qui compte dans ce monde, c'est des belles actions. Yaakov, il dit surtout pas. La première des choses qui compte le plus dans ce monde,
ce sont ceux qui font vivre la terre, ceux qui sont assis, qui étudient la Torah. La reine, il vient dire dans cette paracha de Vayechi Yaakov, si vous voulez être vivant, d'abord mettez vos enfants, il leur dit à leurs enfants, Veikare Bahem Shemi, les enfants sont étonnés, ils disent, papa, comment tu peux te citer avant Abraham et Yitzhak, qui sont déjà décédés? Arrête, ils sont morts tzaddik, il fallait les citer avant. Il dit non. Il dit pourquoi non? Il dit tout simplement parce que si je dis ça pour toutes les générations, qu'est-ce que vont dire les juifs? Il suffit j'ai un bon juif qui a un bon cœur, voilà, j'ai des celui-là, moi je fais une grande synagogue, j'ai fait... Il dit kol hakavod, ça veut pas dire que c'est pas bien. Il a un vote, ils ont fait la Torah. Oui, non, c'est vrai, mais personne n'a étudié des avots comme Yaakov. Yaakov l'a appelé Ishtam Yeshevoali. C'est-à-dire que quand on les définit, c'est Tiferet. Tiferet dans les Sphirot, c'est l'étude de la Torah. Chesed l'Avraham. Chesed l'Avraham, c'est ce qu'on dit, d'accord? Ensuite, Yitzhak, c'est la Tfila, c'est la Gvura. Donc la rigueur dans ce monde, le sacrifice, qui est un très haut niveau, tout Yom, Rosh Hashanah et Kippour sont basés essentiellement sur tout Rosh Hashanah, qui est les jours de prière sur Yitzhak. Aval le Ikar, c'est quoi? C'est la fête de Shavuot. Et la fête de Shavuot n'est pas prescrite dans la Torah. Et pourquoi? Pour dire que Chaz Veshalom, Oy Vavoy, malheur à nous si on attend Shavuot pour aller étudier la Torah. La reine, tous les jours, comme le dit le Rambam, dans l'Ilchot Talmud Torah, qu'un homme soit riche, qu'un homme soit pauvre, qu'un homme soit en bonne santé ou qu'il soit malade, qu'un homme le puisse ou qu'il ne le puisse pas, personne n'est quitte de l'étude de la Torah. Et c'est ce qu'a voulu enseigner Yaakov à ses enfants. Et pour cela, il fallait le temps de savoir quand le dire, et quand le dire, c'est avant de partir. Et avant de partir, il leur dit, Vekare Bahem Shemi Veshem Avotai. N'oubliez pas que le Ikar dans ce monde, ça rejoint un petit peu pourquoi lui est appelé Israël et pas les autres, parce que le Ikar, le principal dans ce monde, c'est l'étude de la Torah. C'est les Kolélim, les Avrechim, ce sont ceux qui sont assis et qui étudient la Torah, qui pour les premiers soutenir au monde. Et seulement ensuite, on y va placer l'étude de la Torah, après le Chesed, si vous voulez, et ensuite la Tfila. Vous aurez ce Seder-là dans plusieurs endroits. La deuxième Mishnah de Masechet Avot, premier chapitre, nous dit au son de Rabbi, comment il s'appelle? Rabbi Shimon HaTzadik. Al Shosha Dvarim Ha'olam Hamed, à la Torah, à la Avoda Vadminut Chasadim. De la même façon, dans la Mishnah, il dit que le monde tient sur trois piliers. Le premier pilier, c'est quoi? Sur l'étude de la Torah. Ouais. Et ensuite, sur la Gminut Chasadim, et ensuite, sur la prière, et ensuite sur la Gminut Chasadim. Bichlal, dans le cas échéant de Shimon HaTzadik, qui vient te dire le sens contraire. D'abord, comme le dit la Torah, d'abord l'étude de la Torah, ensuite la prière, et seulement ensuite les bonnes œuvres. Et pourquoi? Parce que pour savoir faire de bonnes œuvres et pour savoir prier, il faut savoir d'abord étudier. C'est marqué aussi derrière Eretz Kadma la Torah. Ça veut dire quoi, Derech Eretz Kadma la Torah? On a fait un shiur d'1h30 que je te conseille vivement de voir au nom de la Gemara, qui nous dit que le Derech Eretz Kadma la Torah, ça ne veut pas dire au niveau du Pshat que le savoir-vivre prévaut la Torah. Et pour te répondre, je me référerai toujours à Masechet Avot qui répond Im en Derech Eretz en Torah ve. Tu vois bien qu'il n'y a pas de Derech Eretz sans Torah. Alors il y a plusieurs pérouchim sur ça, tu as 1h30 de cours qui en parle, qui décortique cette notion de qu'est-ce que veut dire s'il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de Torah. Ça veut tout dire sauf réellement parlant le Pshat. Le Pshat vient nous dire de façon évidente, Derech Eretz Kadma la Torah, le savoir-vivre prévaut à la Torah, veut dire tout simplement au niveau de la Gemara, je reviendrai sur cette Nekoda pour rafraîchir nos mémoires, que les Chachamim nous disent qu'avant le don de la Torah, il y avait les 7 lois noachides qui s'appelaient le Derech Eretz. Les 7 lois noachides qui sont donc d'instaurer des lois législatives, Bezrat Hashem, de ne pas manger d'un animal vivant, c'est le Derech Eretz qui nous permettait de pouvoir compléter la vie. Perouch Adavar, Derech Eretz, c'est employé aussi comme étant celui qui va se marier, qui est Derech Eretz, pour continuer l'humanité dans le monde, tel que la Torah le prescrit. Voilà. Pourquoi Bémet il demande la maladie? C'est ce qu'on a expliqué. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de prévenir ses enfants. Vechoulé. Veine avicha cholé. On a expliqué l'an dernier ou l'an d'avant, je ne sais même plus quand, au nom du... Quel livre c'était? Imrechen. Il dit comme ça dans son livre Imrechen, Veine avicha cholé. Au ça, j'expliquais que tout celui qui est malade, s'il veut guérir, il faudrait que celui qui aille le visiter soit du même signe astral. C'est-à-dire, même signe astral. Je m'explique. Comment c'est marqué? Ve'ithazek Yaakov alamita. Hine avicha chole. Hine. Pourquoi tu me dis hine? Voici qu'il est malade.
pour nous enseigner que c'est quelque chose qui est venu de façon soudaine dans l'humanité. La maladie vient d'exister. Ça, c'est au niveau du pshat. Au niveau du drash, hine c'est he nun he, qui fait 60. Pourquoi? Parce que la maladie atteint un 60 degrés et pas plus. Quand tu viens visiter une personne, si tu es du même signe astral, Yaakov est taureau. Celui qui est venu le visiter, c'est Yosef, il est taureau. Il lui prendra un 60e. C'est pour ça qu'il est marqué Vaitrazek à la mita, c'est Gematria 59. Il lui a retiré un de sa maladie. Ça veut dire que si on trouve 60 personnes qui sont nées dans le même mois que lui en hébreu, on peut lui retirer toute sa maladie. Tu peux ensemble, ou les uns après l'autre. Les uns après les autres. Comme ça dit le Sefer Imrechen. C'est que Yosef, quand il est rentré, il faut qu'il soit du même signe astral. S'il est d'un mois plus tard ou un mois avant, le tov. Mais là, le mec, il est malade à l'hôpital, l'autre, il vient de lui dire, non, pas toi. Il dit pourquoi? Il lui dit, tu es né quand, toi, d'abord? Allez, fais ta misva, fais-moi un bisou et... Là, il stoppe. ואתה שני בניך נולדים לך, אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי... On arrive ici, Bezrat Hashem, dans le shlav de Shimon, de Menaché et Ephraim. Vous savez que dans la parashat Hashavua, on nous parle d'un événement un peu bizarre, une erreur qui a été commise, on apprend d'elle de ne pas la recommettre. Et là, dans le cas échéant, Yaakov Avinu alav shalom va bizarrement agir vis-à-vis de Ephraim et de Menaché, c'est de croiser les mains. Alors il y a un pérouche qui dit que quand on prend une bracha, quand on vient prendre une bénédiction, la personne qui vient prendre la bénédiction doit baisser la tête. Alors, pourquoi on dit ça? Parce que tu prends une bracha, tu baisses ta tête, tu avances et tu te mets les mains dessus. Ainsi donc, il n'a pas vu, Ménaché et Ephraim n'auraient pas vu qu'ils ont croisé les bras au-dessus de leur tête. Mais Yosef Hatzadik vient dire à voix haute, papa, non, ce n'est pas comme ça. Lui est plus âgé que l'autre. De quoi a peur Yosef Hatzadik? Il a peur que l'histoire de la vente de Yosef, due à la kin'a, à la jalousie des frères, recommence maintenant entre eux, et on se rend compte que pas du tout, parce que c'est ainsi qu'il va agir. Une fois de plus, Yaakov vient nous parler de ces deux grands personnages qui étaient Ephraim et qui étaient Ménaché, un qui étudiait la Torah et l'autre qui servait dans l'armée. Yaakov Avinu place sa main droite sur celui qui étudie la Torah, et ensuite il place sa main gauche sur celui qui fait fonctionner le gouvernement, l'armée, la sécurité entre guillemets du pays. Primauté, une fois de plus, à la Torah. Il dit comme ça, Rak ve'ata, ba'et kabbalat eretz Israël harishona yikablu Ephraim u'Menashe shne chalakim kemo Reuven ve'Shimon. Ulam לעתיד לבוא יקבלו רק חלק אחד. כפי שנאמר ברש"י ותוספות במסכת בבא בתרא, בדף קכ"ב, à la pasuk Shar Yosef Echad. לעתיד לבוא, pourquoi ils sont venus ensemble, Ephraim et Menaché? Arrête, ils auraient pu venir séparés. Lama baou be'achad. Pourquoi? La question que je pose, c'est pourquoi les tribus vont-elles venir toutes l'une après l'autre? Et pourquoi, dans le cas de Ménaché et d'Ephraim, ils viennent ensemble? Ils auraient dû venir normalement l'un et après l'autre. Zma et Asiba. Toutes les tribus étaient unies. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qui lui a annoncé qu'il y avait deux tribus, que c'est les Yosef, il va générer deux tribus. Donc mais il le sait, Yaakov, que c'est deux tribus. Pourquoi il ne vient pas d'abord avec Ménaché après Ephraim? Il n'y aurait pas eu besoin de les Salev et Tayadaïm. Il n'aurait pas besoin de croiser les mains s'il les avait apportés l'un après l'autre. Il y aurait eu un et après il y aurait eu l'autre. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on lui a fait la bénédiction à côté de ça? Non. Pourquoi ils viennent les deux ensemble? Question que vous posez, votre enfant vient vous voir en disant, papa, chaque tribu est venue l'un après l'autre. Pourquoi les deux tribus ici présentes viennent ensemble? Ils ne sont pas nés dans le même pays d'abord par rapport à... Il présente Yosef peut-être, il présente une tribu. Non. J'ai bien aimé ta réflexion. Lui, il a fait méode. Yosef lui dit, pour enseigner que l'armée et la Torah peuvent tout à fait vivre ensemble, ils viennent se présenter les deux devant Dieu. J'ai bien aimé. Il a fait, il faut aider Yeshivot et Tzahal. Il a fait, j'accepte volontiers. Maod.
Qui a encore une idée comme ça? Alain? Parce qu'ils sont garants l'un de l'autre. Parce qu'ils sont garants l'un de l'autre. Bon, toi, tu rejoins un peu son idée, mais tu rajoutes en disant, tout comme la yeshiva spirituellement sauve nos soldats, les soldats surveillent pour les yeshivot. Tu as fait, top, c'est mignon. C'est mignon, j'accepte. Sympathique. C'est le même niveau ou pas? Non, vous êtes à des milliards d'années-lumière. Parce que le problème, c'est que tout simplement, pour changer, voilà, Ah. c'est parce qu'il fallait qu'il fasse sur place le changement entre le Bechor et le Sinon, comment tu peux faire ça? Si tu fais rentrer d'abord le Bechor et après tu fais rentrer le Tsaïr, il y a un problème pour lui dire non, c'est toi le Bechor. Ça, c'est valable, ce que tu dis, c'est très mignon, dans la condition où il veut faire de Ephraim le Bechor et de Ménaché le Kadem. C'est pas le cas. Il tient pas, non, il tient pas à le faire. Non, il a fait Méod. Si ça avait été comme tu as dit, qu'est-ce qu'il aurait donc dû faire, Yaakov? Déplacer. Il faut les déplacer dans ce cas-là. Il aurait dit à Ephraim, mets-toi à droite, et il aurait dit à Ménaché, mets-toi à gauche. Mais il les a laissés à leur place, machma, que Ménaché reste le Bechor. Il a validé. Le fait de Silev et Yadav, il les a croisés. Il n'a pas déplacé la Bechora. Il n'a pas déplacé. Seulement, il a voulu faire comprendre que la bénédiction du Chesed doit d'abord venir sur celui qui étudie la Torah, c'est tout. Parce que Ephraim était tzaddik, mais Ménaché n'était pas moins tzaddik que lui. Seulement, Ephraim étudiait plus de Torah que lui, donc il a gagné au niveau spirituel plus que lui. Et comment on aurait pu savoir ça s'ils ne sont pas les deux en même temps? Alors, quelle est la réponse? Il fallait que les deux soient en même temps pour prouver, pour nous montrer à quel... C'est-à-dire, ça on l'a dit déjà. On l'a dit la semaine dernière, la semaine d'avant. Aval, pourquoi ils viennent les deux ensemble? Dites-moi, pourquoi? Pas de réponse? J'ai écouté un truc hier soir, sur un rapport clinique. Il avait dit que Yaakov avait un doute que Yosef, Yaakov avait un doute que Yosef était dans le bon chemin. Maintenant, je ne sais pas, c'était hors sujet. Essaie d'aller plus vite, s'il te plaît. Parce que là, tu fais dormir tout le monde. Alors, allez-y après. Non, c'est un très douce. Ah. Je suis hors sujet. La réponse est la suivante. C'est qu'en réalité, toutes les bénédictions qu'a fait Yaakov à ses enfants sont des bénédictions qui iront jusqu'à la fin des temps. Le fait que la tribu, par exemple, de Réhouven, Maaseavot Siman Abanim, vous le savez, le fait qu'il ait déplacé la couche de son père donnera l'héritage de Réhouven en dehors de la terre d'Eretz Israël, par exemple. C'est pour ça que Réhouven est installé au-delà du Jourdain et non pas en Israël. Pourquoi il a eu cette idée qui lui est venue à l'esprit? Pourquoi il a eu plus de moutons que les autres? Parce que Dieu lui a dit, tout comme tu as déplacé la couche de ton père dans la tente de Léa, de la même façon, toi, ta tribu sera déplacée au-delà des limites d'Israël. Donc en réalité, le fait que Réhouven soit placé en Galoute, c'est une punition. Et ce sera le premier à dégager de toutes les tribus perdues d'Israël par Nebuzradan. Maintenant, en ce qui concerne Ephraim et Ménaché, Yosef Hatzadik, il est Baal Roi HaKodesh. Il a le roi HaKodesh. Et il sait très bien que la tribu d'Ephraim et de Ménaché vont, pour les premiers temps, à l'époque de Yoshua bin Nun, prendre chacun un territoire en Israël. Aval la Gemara dans Baba Batra vient nous dire, non, à la fin des temps, et je vous le relis maintenant, et Kaburak Chelek Echad, la tribu de Ephraim et Ménaché, quand viendra le Melech HaMashiach et qui replacera les tribus sur chacun son territoire, maintenant la tribu de Ménaché n'ira pas au-delà des frontières. Elle rentrera en Israël. Elle a déjà une part. Il dit Avalé Atidavo, Yosef redeviendra une tribu. Machman Yotzemikan, que Ephraim et Ménaché deviendront une seule tribu. Une seule tribu sur un seul territoire. La reine, il a dû les emmener ensemble. De là, vous apprenez que la paracha de Vaïchi est une paracha qui s'adresse à notre époque tout particulièrement. Et c'est pour cela qu'un seul territoire, donc les deux ensemble. Ils remplacent qui, Yosef? Oui. Ils ont remplacé Yosef. Non, Lévi saute de toute façon parce qu'il n'a pas de territoire. Il appartient à Dieu, Lévi. Les Lévi'im appartiennent mamash à Dieu. N'oubliez pas d'ailleurs un détail. Faites très attention avec les Kohanim et les Lévi'im. Al-Pi Halacha, on n'a même pas le droit de demander un service à un Kohen. Pourquoi? Il est sanctifié à Dieu. Sauf si le Kohen est l'élève du Rav. Le Rav a le droit de demander à son élève. Pourquoi? Il a le droit de demander à Valstam, demander à un Kohen des choses. Pour les Lévi'im et les Kohanim, on se doit d'avoir du kavod. Et la preuve en est, quand il s'agit de monter à la Torah, on donne d'abord l'honneur au Kohen, ensuite aux Lévi, c'est pas Minastam, et ensuite à Israël. Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Quelqu'un qui dirait, il s'énerve avec un Lévi,
espèce de des mots vulgaires, qu'il sache qu'il insulte Dieu par le titre, comme c'est marqué Keter Lévia. Le fait d'être Lévi, c'est une... Hein? On n'est pas sûr aujourd'hui. N'importe quel Cohen. Ça dépend de quel on porte. Moi, je dis qu'il ne faut pas prendre de risques. Oui, c'est bon. Quand on voit que le Cohen Ofer Netilat Yadayim, c'est le Lévi qui l'accompagne ou un Bechor, pas n'importe qui. La Torah nous éduque de retenir des choses. Les Lévi'im et les Kohanim n'appartiennent pas à l'humanité telle qu'elle, telle qu'on pourrait le penser. Ils ont été sanctifiés par Dieu au Har Sinaï. Donc il faut savoir que quand on parle avec un Lévi, c'est Monsieur Lévi. Il faut faire très attention à cela. Et quand on parle avec un Kohen, c'est une halakha. Il faut faire vraiment très attention. Un Kohen, c'est même une ségoula pour avoir une longévité. Quand tu es un Kohen à table, qui est Shomer Shabbat bien sûr, Ken, quand tu es un Kohen qui n'a pas perdu son titre de Kohen de par son comportement assimilé, on lui laisse même faire le Motzi Lechem, on lui laisse faire le Zimoun. Pourquoi? Kohen, Bet Hamikdash, Veshulchan. La reine Tzarich Me'od Me'od Leizaher, et toujours donner du respect à ces gens-là, particulièrement parce que Dieu les a choisis sur le choix du peuple. On lui fait des petites enveloppes. On leur fait des petites enveloppes. Yitzhak Cohen, si Dieu veut bientôt, avec Asher Cohen à Yakar, qu'on ne voit pas en ce moment, je pense qu'il est dans les travaux. Ben, Ezrat Hashem, bientôt on verra au Beth Amikdash avec des grandes robes blanches comme ça. Ouh, Yitzhak Cohen. Hein? Je ne mets pas les enveloppes. Donc il vient, j'ai. La reine Bissiata d'Ishmaïa, ils viendront prendre un seul et unique territoire pour s'y installer. Et ici, on a un remède sur la fin des temps. La deuxième chose, c'est, comme il va lui dire, vous voyez, mais pas d'un arabe, chez Kol Yadav, juste un instant. Voilà, je finirai avec ça pour aujourd'hui, il est déjà 9h. À propos de Yaakov Avinu alav shalom, quand il voit Ephraim et Menaché, pourquoi Be'etzem Ephraim ou Menaché viennent-ils et que la Shekhinah se retire de Yaakov Avinu? Il y a un pérouche très intéressant qui dit que Yaakov Avinu, quand il a vu ces deux personnages venir ensemble, il a eu très peur et il a vu tout noir. Parce qu'il a vu des Gréchaïm sortir de leurs entrailles. Je finirai avec ce chidouche qu'on avait déjà donné l'an dernier, mais c'est pas grave, ça révélera les mouchines. Dans la vie, il y a deux façons de regarder une situation. Il y a un proverbe que j'ai peut-être inventé, je ne sais pas si je l'ai lu ou si ça vient de moi, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'il est d'une réalité absolue. C'est que les problèmes de la vie n'existent que par la proportion qu'on voudra bien leur donner. Si tu vois que le problème il est grand, ben il sera grand. Si tu considères que le problème est petit, ben il sera vraiment petit. Si tu estimes que très souvent d'ailleurs les couples ne se parlent pas et se fâchent, ben alors là même pas en rêve, mais il peut crever, mais il peut. Alors il est certes évident que l'Oranin Velo Alechem, si tu estimes que la chose est très grave, alors ben elle sera grave. Et elle peut le devenir encore plus par tes mots et par ta réaction. Mais si tu estimes que Gamzo Ya'avor, Akol Beseder, Akol Ya'avor, c'est à lui Becha. Ça dépendra de toi, comment toi tu vois les choses. Si tu as un bon caractère, en général, les gens qui ont un bon caractère, ils vivent heureux toute leur vie. Pourquoi? Ils détournent tout à la chariade, à la gentillesse, c'est pas grave, il est lourd, tu sais comment il est son caractère. Ils ont cette force extraordinaire de donner du sourire. Et il y a ceux qui sont comme dans les 4 fantastiques, l'homme de pierre. Tout est, attends, tu m'as dit, Dambarat, comme ça, des glaçons, Hashem Shmo Verahem. Il y a des gens, Hashem Shmo Verahem. Ils peuvent ne pas te parler pendant des semaines pour un mot de travers. C'est l'horreur. T'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur. Mamash Verishto Veatzofo. Le cas d'Ephraim de Menaché, Yaakov Avinu alav shalom, il a deux options. Et il lui dit, qui sont-ils ceux-là? Et il lui répond, Banaï, mes enfants. Les sages nous disent, Vechen, Yaakov Avinu, vous savez qu'il étudiait la Torah tous les jours avec Ephraim, et qu'il connaissait parfaitement Menaché. Alors pourquoi est-ce qu'il leur demande, mais qui sont-ils eux? La réponse, vous le savez, c'est qu'il ne parle pas d'eux, mamash, pas vraiment eux.
Mais il vient de voir une grosse tache noire dans la descendance de ces deux personnages. Ces deux personnages, dont on va citer un, s'appelle Banaï, Bet Nun Yud. Vous savez ce pérouche. Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat était un roi impie. Racha qui a lutté contre Dieu et replacé des veaux d'or en Israël. Et Yosef Hatzadik lui répond, pourquoi voir le noir qui sortira de mes entrailles alors qu'il y a une lumière aussi à voir, mais lui qui viendra de la famille, la tribu d'Éphraïm. Ménaché est venu avec une tache noire, Yerovam ben Nevat. Il lui a dit Banaï. Yerovam ben Nevat, c'est les initiales de Banaï, Bet Nun Yud. Il lui a dit, pourquoi tu vois pas la lumière qui sortira de l'autre? Yehoshua bin Nun. Bet Nun Yud. De là, la Torah vient nous apprendre que dans la vie, il y aura toujours du blanc et du noir. Ce sera à toi de savoir si tu vois la bénédiction ou la malédiction. Est-ce que Dieu sera avec toi dans cette mission ou pas? Car dans toute chose, tu peux voir ou Yerovam ben Nevat, le noir, ou tu peux voir le blanc. Yehoshua bin Nun, celui qui fera rentrer les enfants d'Israël en Israël. Et très souvent, à l'image d'une ronce, qui finit avec des pétales, qui rendra cette fleur la rose, la vie d'un homme peut démarrer par du noir. On peut faire ça alia et voir tout en noir. Aval, ça dépend tout simplement de toi. Ça dépendra de ton mariage, de ta femme, de tes enfants, de ton travail. C'est à toi de voir ce que tu vas en ressortir. Est-ce que c'est positif ou négatif? Prenons le cas du travail. Il y a pire qu'une affaire qui ne marche pas. C'est de ne pas savoir quoi faire le matin quand on se lève. Dougma. Il n'y a pas pire au monde quand tu te lèves le matin. Il n'y a pas pire au monde que ça. Hein. Tu sors de chez toi, tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas quoi faire. Quand tu as un travail avec un patron qui est antipathique, alors tu as le noir d'avoir un patron antipathique, mais tu as le blanc. Baruch Hashem, je travaille. Moi, je le vois avec les gens qui sont à la retraite. Ils cherchent tous du boulot. Pourquoi? Combien tu peux rien faire? Combien de café tu vas boire? Très difficile. Je connais même quelqu'un avec Blianara qui est aujourd'hui aisé. Il n'a pas du tout besoin de travailler. Il a sa maison, sa voiture, sa femme. Les enfants, ils ont grandi, les grands-pères. Il n'a pas besoin de travailler. En plus, il a de l'oseille. C'est pas, il n'a pas de problème. Il fait ça à Bezrat Hashem en Israël. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire en Israël, si Dieu veut? Il m'a dit, je vais ouvrir une boutique. Je lui ai dit, pourquoi faire une boutique? Il m'a dit, pour pas m'ennuyer. Je lui ai dit, fait méode. Pourquoi? Chez moi, me à Adam, l'idée? Avera. Il m'a dit quoi? Je vais faire quoi? Fumer un cigare sur le balcon de la journée? Il faut savoir quoi faire de sa vie. Alors je lui ai dit, va étudier la Torah. Il m'a dit, ok, 1 heure, mais la journée c'est 24 heures. En général, les personnes âgées qui sont à la retraite cherchent toujours à travailler dans le volontariat pour l'UNIFAN ou, je sais pas, toutes sortes d'organisations. Les 8 heures qu'on demande à une personne d'études par jour peuvent être conduites par 80 minutes d'études intensives. Ce que l'on demande à un homme, ce n'est pas un taux d'horaire. Ce que l'on demande à un homme, c'est de donner le potentiel réel de son existence. Et je vais vous dire une chose. Prenons le cas de M. Fitoussi ici présent. Tous les matins, il s'est découvert qu'il pouvait étudier toute la matinée dans un collège. Voilà. Avant ça, il travaillait fortement. Aujourd'hui, il est tous les matins ici. Il commence 2 heures avec une chavruta, et s'il n'avait pas des coups de téléphone qui l'appelaient à ses obligations, il pourrait rester toute la journée même. Combien j'ai connu de gens, même Asher Salfati, que Dieu le bénisse, il s'est découvert qu'en travaillant la journée, il pouvait aussi étudier toute la nuit, et il l'a fait pendant 2-3 ans. On découvre notre potentiel que quand on accepte de le rencontrer. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si on bloque en disant, moi je ne suis pas fait pour étudier toute la journée, c'est qu'apparemment, excusez-moi, mais c'est qu'apparemment, il ne sait pas ce que c'est réellement étudier la Torah. Parce que quand on étudie la Torah vraiment, à un bon degré, on ne peut plus s'en passer. La Torah, c'est notre vie. Donc, Bezrat Hashem, il faut savoir quoi étudier. Il faut trouver une chavruta avec qui vraiment on a hâte d'être ensemble. Et Bezrat Hashem, c'est ce qui permettra à un homme de vivre sa Torah. C'est pour ça que Rabbi Nachman nous met en garde dans l'étude de la Torah, comme le prescrit la Gemara. L'étude peut être appelée les encens de la vie, mais les encens de la mort. Moi, je vous dis franchement, c'est pas méchant ce que je vais dire. Hein. C'est pas méchant, mais je parle franchement. J'ai entendu quelques Dvar Torah, c'est quelques années, il n'y a pas... Si j'avais pas été religieux de moi-même, jamais je serais rentré dans la Torah.
des discours qui t'endorment, qui ne veulent rien dire, qui ne construisent pas, qui parlent pas. Ça veut dire que les miens sont bien. Je ne dis pas ça, hein, Shalom. Il y a certainement des gens qui vont dire tes cours sont nazes. Tu as raison. D'ailleurs, change de chaîne, rends-moi service. Mais peu importe, je ne tiens pas à plaire. Non, mais je veux dire, c'est pour ça qu'il y a des rabbanim qui sont Lubavitch, Breslev, Rav Kook, Rav Ovadia. Chacun a une âme qui correspond à un tikkun, à une Torah précise. Celle-là va moins lui plaire, et bien qu'il aille chez l'autre, mais qui se construise. De la même façon, il faut savoir choisir sa chavruta, choisir, comme ça dit Rabbi Nachman, choisis bien ton étude, et écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, si tu fais je vais être un peu méchant, c'est pas méchant ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu. Il y a une masechet qui m'a, jetni rasra, tu vois. Mais jetni rasra, de rasra. Elle m'a tellement jetni rasra que je la voyais comme un tikkun. Quand je venais là-bas, je disais à Hachem, voilà, je viens réparer mes fautes. C'est masechet zvachim. Masechet zvachim parle des korbanot. Si tu as pris tel korban, que tu t'es trompé de korban, tu as pris un autre korban, mais tu n'as pas eu la kavanette du korban, et c'est feuille après feuille. Hein. C'est feuille après feuille. À la 5e feuille, je me rappelle, j'avais une pression ici, parce que ça m'intéressait, mais vraiment pas du tout, à un point, tu n'as même pas notion. Rabbi Nachman, il dit, si tu as ce genre d'études, fais-la, mais surtout, ne quitte pas le Beth Midrash avant d'avoir pris quelque chose qui attire ton cœur. Surtout ne quitte pas. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tu dois, ça me parle pas, moi, la Gemara, la Mishnah, la Halacha. Fais quelque chose où tu trouves un intérêt de ta'anoug. Sinon, alors, cette même Torah-là pourra te dire, écoute, moi, j'essaie d'étudier la Torah, ça m'a pas plu. Zélo nachon. La Torah est faite pour chaque juif et chaque juif se doit d'étudier la Torah. Kol Tov. Shabbat Shalom.